Salut les amis, aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo où je vais tester la diète d'un acteur très connu et celle-là vous me l'avez demandé, donc c'est la diète de Brad Pitt dans Fight Club. À cette époque-là il avait à peu près 35 ans, donc le film déjà date d'il y a plus d'une vingtaine d'années, donc ça commence à faire vieux, mais on en parle toujours autant. Et pourquoi? Parce que ça reste quand même un physique qui est que tout le monde voudrait avoir finalement. Beaucoup d'entre vous aussi, de mes élèves, etc. C'est leur objectif en termes de physique. Donc c'est pas un gros physique volumineux, c'est un physique plutôt très sec parce qu'il était aux alentours des 70 kg pour le film et justement il est descendu à environ 5-6% de taux de masse grasse. Donc voilà, c'est 5-6%, c'est comme quand je suis en compétition, donc c'est vraiment très bas. Et au final, j'ai un peu analysé justement sa diète, son entraînement, etc. Et il se trouve que c'est plutôt une diète qui est plutôt typée bodybuilding finalement. Et elle tourne aux alentours de 2000 calories et c'est plus ou moins ce que je faisais quand j'étais en main physique en compétition en fin de sèche. Donc aujourd'hui on va voir tout ça, donc c'est parti pour le premier repas qui est son petit déjeuner qui ressemble beaucoup à ce que je faisais en compétition. Allez, c'est parti. Donc en gros il avait 5 blancs d'œufs plus un œuf entier. Donc pour les blancs d'œufs, je préfère utiliser les blancs d'œufs liquides, c'est plus simple et au moins il n'y a pas de gaspillage. Donc cela vous le trouvez sur le site de Prozis. Un blanc d'œuf c'est équivalent à peu près à 50 grammes. Donc du coup c'est facile. Hop. Plus un œuf entier. Voilà, pour pas que la poêle accroche, un peu de spray coco. Allez, pendant ce temps, je vais préparer les flocons d'avoine. Donc ça, vous connaissez aussi. 75 grammes de flocons d'avoine, donc c'est équivalent, facile ici, c'est 2 petits sachets. Là en plus, c'est des flocons d'avoine gluten-free, donc pour tous ceux qui sont un petit peu intolérants au gluten, c'est parfait. Je ne sais pas si ça existe en France d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si ceux-là, ils existent en France, les gluten-free. Hop, donc 2 sachets, ça me fait 75 grammes, tout pile. Donc ça a chauffé 2 minutes au micro-ondes avec de l'eau. Hop là. Les flocons d'avoine sont prêts et dedans il rajoutait des raisins secs, donc 20 grammes de raisins secs. Hop. Ah, ça fera un petit goût sucré. Ah, ça fait quand même un repas copieux. C'est le repas typique bodybuilding finalement. Donc là avec ça vous ne pouvez pas vous tromper avec ce genre d'ingrédients. Après bien sûr c'est adapté au niveau des quantités en fonction de votre poids, etc. Mais voilà, en gros c'est vraiment un petit déjeuner basique. Parfait. Avec ça je prends tous les matins mes multi-PRZ, multivitamines, 2 oméga 3 et puis le immune système ici. Hop. Allez, je vais finir tout ça et je vous retrouve pour le prochain encas d'ici 2 heures à peu près. L'encas du matin. Donc après je vais étudier tous mes mails, etc., répondre à mes élèves. D'ailleurs, j'ai un élève qui voulait justement atteindre le physique justement de Brad Pitt dans Fight Club, Nicolas. Je vous mettrai les photos avant-après. Vous verrez qu'il a même dépassé son physique à Brad Pitt en termes de sèche et de volume d'ailleurs. Donc bravo à lui encore. Il en a fait un super travail. Donc je vais vous mettre la photo comme ça. Bravo encore à lui. Allez, à toutes. Bon, on arrive à l'encas du matin, environ 2 heures après le petit-déj. Donc là, c'est une boîte de thon avec une tranche de pita complet. Donc c'est ça, ça ressemble à ça. Voilà. Donc boîte de thon, ça fait un moment que j'en ai plus mangé. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que j'en ai mangé? J'avais pas les moyens de me payer des compléments alimentaires à l'époque, ni même de la viande ou autre chose, et je mangeais beaucoup de boîtes de thon à moins d'1 euro. Donc c'était les boîtes de thon, les premiers prix bien dégueux. Voilà, du coup, hop, c'est son petit encas du matin. J'avoue, ça ne m'enchante pas trop, mais il faut ce qu'il faut, hein. Je sais pas comment je faisais pour manger ça à l'époque. Je crois que je rajoutais un petit peu de moutarde quand même. Parce que là, j'avoue, c'est très sec.
Donc généralement le matin avant d'aller au training, c'est le boulot, je réponds à tous mes mails, je réajuste les programmes de tous mes élèves, que ce soit les plans alimentaires, les programmes d'entraînement, etc. Et puis aussi je voulais vous parler de training maison que j'ai sorti récemment, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de monde qui l'avait regardé sur les bras spécial training maison. Donc en gros j'avais sorti un programme spécial confinement donc qui est entièrement gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site, et donc dedans j'ai rassemblé un petit peu plein de trucs pour tout le monde, donc c'est-à-dire pour ceux qui s'entraînent sans matériel, pour ceux qui s'entraînent avec des élastiques ou pour ceux qui s'entraînent uniquement avec des haltères, etc. Donc c'est vraiment très complet. Et puis vous avez aussi la possibilité de créer votre propre home gym. Donc j'ai fait toute une partie aussi pour comment créer votre propre home gym selon votre budget, etc. Donc voilà, téléchargez-le sur mon site juliencagliarini.com. Je pense que ça va vous aider pendant cette période. Et en attendant, donc c'est le pré-workout. Pour lui, son pré-workout, en gros, avant l'entraînement, c'était une banane et ensuite avec une barre de prot. Donc là, barre de prot ici, j'en ai deux de chez Prozis, mais celle-là, j'avoue, elle est un peu calorique. Donc celle-là, c'est bien pour la prise de masse parce que je crois qu'elle fait un peu plus de 300 calories, un truc comme ça. Mais pour la sèche, là, étant donné que à la journée, il était à moins de 2000 calories, je pense que ça fera trop pour pouvoir rentrer dans les calories et les macros. Du coup, je vais prendre plutôt celle-là. Donc c'est une barre plus pour la diète. Donc effectivement elle est plus petite, mais bon ça ira très bien. Donc au moins je dépasserai pas. Voilà, donc pour ceux qui sont en sèche, il vaut mieux prendre ce type de barre que l'autre. Celle-là c'est plus pour la masse, on va dire. Donc ce sera bon quand même avec la banane. Et après on se retrouve à la salle à Elevation les amis. Une bonne séance. Allez. Allez, on se retrouve à la salle à Elevation Fitness les amis. Comme vous voyez, c'est en travaux cette partie-là. Regardez-moi ça, on est en train de faire une espèce de dessin magnifique. Ça va être une tuerie. Elle va être trop belle. Ici, tout va très vite, ça avance, c'est un truc de malade. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Du coup, comme vous avez vu dans mes dernières vidéos, je me suis mis un petit peu à la boxe, mais disons juste pour le cardio, pour travailler mon endurance, etc. Ma rapidité, j'adore frapper un petit peu au sac et puis à la poire aussi. Donc je vais quand même en faire à la fin de cette séance. Et donc pour revenir sur le training de Brad Pitt, donc dans toutes mes recherches que j'ai fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas énormément d'exercices ni de séries dans tous ces programmes en fait. Donc il fait un groupe musculaire par jour, un petit peu comme les bodybuilders classiques, sauf que j'ai remarqué qu'il faisait pas plus de 4 exercices par groupe musculaire et entre 3 et 4 séries par exercice. Donc c'est assez peu finalement en termes de volume, mais je pense que de toute façon, étant donné qu'il a un métabolisme assez rapide, il est plutôt de type ectomorphe et tout ça, donc il ne faut pas forcément un gros volume d'entraînement. Et aussi, il ne cherchait pas vraiment à prendre du muscle, hein. Il devait tout simplement être vraiment le plus sec possible et fin et athlétique. Donc c'est pour ça à mon avis qu'il n'y avait pas une énorme charge de travail et il devait se rattraper pas mal sur le cardio. Donc je vous ai dit, le week-end, il passait 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche à faire du cardio quand même à haute intensité. Donc ça, plus à mon avis, le reste de la semaine au niveau des séquences justement de tournage, etc. Puis des entraînements de boxe ou de combat et tout ça. Donc ça faisait quand même des semaines assez chargées. Et puis tout ça avec une diète à moins de 2000 calories. Donc étant donné qu'il a un métabolisme rapide plus diète quand même assez basse, je pense que ça lui a suffi largement pour pouvoir atteindre justement son physique de 70 kg ultra sec comme vous pouvez voir dans Fight Club. Donc là aujourd'hui c'est parti pour une séance d'eau. Donc on va faire son training et puis je rajouterai des petits trucs à ma sauce aussi, voilà, pour me donner quand même une bonne séance bien intense. Allez, c'est parti. Should believe it from what I see.
c'est 3 heures passées. En fait, je suis complètement décalé parce qu'à mon avis, il devait s'entraîner l'après-midi. Moi, j'ai l'habitude de m'entraîner le matin, donc ça m'a tout décalé. Le matin, en général, je déjeune et 1 heure après, je pars au training. Donc là, avec le petit déjeuner, l'encas, le pré-workout, etc., du coup, ça nous a tout décalé. Et ben, c'est déjà 3 heures passées l'après-midi. Mais bon, en gros, son repas du midi, c'était ça. Donc, c'est-à-dire 100 grammes de riz brun. 100 grammes, c'est vraiment que dalle, c'était même entre 75 et 100 grammes selon les jours. Donc là, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup du tout. Avec, là j'ai mis des haricots verts, mais il marque légumes verts. Et avec à peu près 130 à 140 grammes de blanc de poulet, donc voilà, ça fait pas beaucoup. Donc ça fait juste ça, donc pour le repas du midi, c'est tout. Mais bon, finalement, ça me gêne pas, c'était exactement ce que je mangeais en sèche au final. Et puis voilà, et puis le soir, je crois que c'est à peu près le même, sauf que c'est du poisson, généralement, poisson, saumon, tout comme ça. Donc voilà, on va manger tout ça, il restera un petit encas dans l'après-midi et le repas du soir. Il y en a une qui voudrait bien un petit haricot. Tiens. C'est bon, hein? Allez, on arrive à l'encas de l'après-midi, les amis, ça reste très basique. C'est tout simplement un shaker de whey, donc là c'est ma whey pure native ici que vous commencez à connaître, avec une banane, la base, un shake de whey et une banane, assez facile. Habituellement c'est vrai que je rajoute une autre source de glucides, par exemple encore à nouveau des flocons d'avoine ou des céréales, un truc comme ça, ou des amandes aussi pour ajouter des bons lipides, mais bon là apparemment il n'y avait que ça, bon ça suffira. Repas du soir, il avait du saumon avec des pâtes au riz brun. C'est celle-ci, pâtes au riz brun que j'ai fait déjà cuire ici. Et puis des légumes verts. Donc là, j'ai fait cuire des épinards. Ça, j'en mange assez souvent comme légumes verts parce que c'est super facile. Je les fais cuire à la poêle tout simplement. Donc là, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, ça fait la moitié du paquet hein, quand même. Là, surtout, il va falloir faire vraiment attention aux quantités en fait, parce que tout est là, dans une sèche ou même en prise de masse, tout ça. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent mais je mange bien, je mange sain, je fais attention. En fait ça veut rien dire quand on ne connaît pas les quantités, eh ben, ça peut complètement dérégler totalement une diète. Par exemple si je mangeais tout ce saumon, même si le saumon c'est des bons lipides, c'est des bons oméga 3, des bonnes protéines, etc. Si je mange tout ça, ça va me ruiner ma journée entière parce que c'est énorme en termes de calories, je vais exploser mes calories. Donc un saumon, voilà, c'est vraiment énorme. Et là, il n'y a que 140 grammes de saumon pour ce repas-là. Donc, je pense à vue d'œil, parce qu'au bout d'une vingtaine d'années, maintenant, je commence à connaître, je pense que les 140 grammes, c'est que ça, voire légèrement plus. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Pareil pour les pâtes, il n'y a que 100 grammes cuites le soir. Donc, c'est très peu aussi, vous allez voir. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment les quantités. Donc, hop, bien sûr, là, il faut que je trouve un système parce que je ne peux pas peser avec l'assiette directe. Donc, généralement, je mets un verre. Ça marche très bien. Hop. 112. Là, je suis pas loin. Donc je vais rajouter un petit peu. Oh ben non, juste ça, ça fait 140. Donc hop. Donc voilà, ça fait pas énorme. Hein. Et on passe aux pâtes. Donc là, les pâtes, il y en a encore moins, c'est à peine 100 grammes cuites. Donc là, ça va faire très peu. Je mets à 0. Hop. Voilà ce que ça fait, 100 grammes de pâtes cuites. Donc ça, c'est son repas complet du soir. Hop, il n'y a pas de dessert, rien du tout, hein, c'est uniquement ça. Donc voilà, bah, c'est un petit peu aussi ce que je faisais finalement en sèche. Sauf que même des fois, à la fin de ma sèche, je supprimais carrément les glucides. J'avais un peu plus de saumon aussi par rapport à mon poids, c'est normal. Je fais presque 95 kg, donc forcément je ne suis pas à 70 non plus, donc plus de protéines et plus de calories. Mais voilà, en gros à quoi ça correspond. Donc là je vais aller manger tout ça, on va se régaler. Je te fais ta portion aussi pour toi. Je te mets quoi, la même chose ou un peu plus? Non, pareil. Pareil? Ouais, pareil. Allez. Dernier encas avant le coucher, donc en général il alternait entre du cottage cheese 0% ou low fat avec une caséine, donc l'un ou l'autre. Celle-là c'est la Night Protein de Prozis que je prends de temps en temps
Cottage cheese, j'avoue, j'aimais pas du tout au début, maintenant ça va un peu mieux. C'est pas dégueu finalement. Ça se mange, je mangerai pas ça tous les jours, mais enfin voilà. En tout cas, j'ai bien apprécié faire cette vidéo. 2000 calories dans la journée, c'était pas trop dur à tenir. J'ai fait ça largement pendant longtemps, pendant toutes mes années de compétition, surtout en men's physique. Après, au fur et à mesure que mon poids a augmenté, j'étais un peu plus aux alentours de 2005 en fin de sèche. Mais j'ai déjà tourné à 2000 calories, voire même en dessous dans mes premières compétitions. Et donc là, franchement, ça m'a pas paru très dur. Si je le faisais pendant plusieurs semaines, actuellement à 95 kg, là oui, la faim commencerait à se faire sentir, mais là, ça va. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, activer les notifications aussi, le petit pouce, partagez au maximum. Ajoutez-moi aussi sur Instagram parce que je partage tous les jours en ce moment pas mal de choses. Et puis je vous rappelle aussi que vous avez toujours en téléchargement sur mon site le programme Zero Gym si vous n'avez aucun matériel, que vous êtes chez vous. Voilà, ça vous servira. Et aussi dans le programme Promass, j'ai ajouté un bonus supplémentaire limité dans le temps, spécial Home Gym. Donc vous pouvez suivre le programme Promass si vous avez juste des haltères, un banc, des barres chez vous, etc. Donc avec un minimum de matériel. Donc voilà, allez checker mon site et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.